Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur cette série des challenges FreeCodeCamp. Aujourd'hui on s'attaque à un challenge qui s'appelle le Spinal Tap Case. Alors si vous connaissez pas FreeCodeCamp, vous y allez, vous faites toutes les leçons de HTML5, de JavaScript, etc. Vous vous faites bien plaisir. Et quand vous arriverez à Intermediate Algorithm Scripting et que vous arrivez à l'exercice Spinal Tap Case, alors vous pourrez nous rejoindre sur cette vidéo si jamais vous ne trouvez pas la solution ou si vous la trouvez mais que vous voulez voir d'autres choses. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Ici, nous allons parler de chaînes de caractères, nous allons parler de phrases. Et donc, quand on parle de phrases, dans la programmation, ce qu'on aime bien faire, c'est utiliser les expressions régulières. Et ça tombe bien, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici dans le programme du FreeCodeCamp, vous êtes sûrement passé par cet énorme chapitre, justement, qui explique qu'est-ce que c'est que les expressions régulières et comment ça fonctionne. Et vous aurez absolument besoin d'avoir fait ces leçons pour pouvoir résoudre cet algorithme ici qui s'appelle Spinal Tap Case. Alors passons au concret. Qu'est-ce que c'est que cet algorithme? On va nous passer ici des chaînes de caractères à notre fonction qui s'appelle Spinal Case et il va falloir transformer les chaînes de caractères qu'on nous passe en des chaînes qui respectent le Spinal Case, c'est-à-dire la façon d'écrire qui est tout en minuscules, sans espace, avec à chaque fois des tirets pour séparer les mots. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par itération, on va regarder chaque exemple, on va essayer de le résoudre un à un, et au fur et à mesure, on va avoir une fonction qui est censée résoudre tous ces exemples-là. Allez, c'est parti! Alors la première chose que j'ai envie de faire, c'est de gérer ce cas-là. This is Spinal Tap avec des espaces entre tous les mots. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de dire à ma chaîne de caractères, je vais vouloir remplacer au sein de ma chaîne de caractères en utilisant la fonction replace pour dire dans ma chaîne de caractères je veux remplacer certains caractères par d'autres et je vais vouloir ici utiliser donc une expression régulière pour dire que je recherche tous les espaces au sein de ma chaîne de caractères afin de les remplacer. Alors pour faire ça, pour créer l'expression régulière, on utilise la notation double slash et on écrit entre ces deux slash. Donc moi par exemple ici je recherche les espaces, donc je vais simplement taper espace. Et là il comprend, ok j'ai une expression régulière qui cherche les espaces. Et je vais dire ici que je vais remplacer les espaces par un dash, un tiret. Alors faites attention, la fonction replace par défaut son fonctionnement c'est que quand elle va trouver le caractère qu'on recherche, elle va le remplacer et elle va s'arrêter là. Ça veut dire que si vous avez plusieurs espaces, elle va ne faire que le premier. Donc ce que vous pouvez faire quand vous utilisez ici cette expression régulière, c'est après le deuxième slash, rajouter une option, ce qu'on appelle un drapeau. Et ici, le flag, le drapeau, sera G. G qui veut dire globally, ce qui veut dire ne t'arrête pas au premier espace. Prends tous les espaces de la chaîne et remplace-les par le tiret. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ici un console.log de notre str pour voir comment elle est devenue. Alors faites attention ici, quand vous êtes dans FreeCodeCamp et que vous ouvrez votre console, vous allez avoir plein d'erreurs ici. C'est normal, c'est dû au fonctionnement de l'éditeur de FreeCodeCamp, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire pour ne voir que ce que vous voulez envoyer dans la console, désactiver ici les erreurs dans vos custom levels. Donc là, si je lance le test en faisant CTRL-Entrée ou en cliquant sur le bouton Run de test ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça a marché, ça a remplacé les espaces par des tirets. Et ça c'est cool, y compris dans d'autres phrases comme celle-ci, où il y avait all the small things, et on voit ici all the small-things. Super, ça marche super bien. Alors moi ce que j'ai envie de faire maintenant, parce que vous voyez qu'on n'est toujours pas assez bon, parce qu'on n'est pas en minuscule ici, this is Spinal Tap n'est pas en minuscule, donc ce qu'on peut faire maintenant c'est dire tout simplement str est égal à str.toLowerCase. Et ça qu'est-ce que ça fait? Ça permet de dire je veux que ma chaîne, ça soit égal à ma chaîne en minuscule. Voyons ce que ça donne ici. Et on a validé ce test ainsi que celui-ci. Parfait. Maintenant on a un autre problème, c'est cette chaîne de caractères ici qui possède des underscores, donc il faut le traiter aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse exactement la même chose. On va rechercher tous les underscores. On met bien le flag G ici, pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ici on va les remplacer par des tirets. Ok, faisons un test. Et on a fait passer The Andy Griffith Show. Et c'est là où ça va devenir compliqué. Parce qu'à la limite, remplacer des espaces par des tirets, remplacer des underscores par des tirets, c'est tout à fait facilement faisable. Là, on arrive à un autre problème qui est celui-ci. All the, où on voit qu'il n'y a pas d'espace ici. Et pareil pour ici, this is Spinal Tap, où il n'y a pas d'espace. Par contre, on a un indice pour savoir où est-ce qu'on veut placer notre tiret. C'est à chaque fois qu'on a une minuscule qui est suivie d'une majuscule. C'est ici qu'il faut qu'on fasse la séparation et qu'on mette un tiret à la place. Alors ça, si vous avez bien suivi les cours de FreeCodeCamp là-dessus, il n'y a théoriquement aucun souci pour le faire parce que la fonction strReplace vous permet de gérer ça très facilement. Regardez ce qu'on va faire. Je vais dire ici ma chaîne de caractères, ça doit être égal
à ma chaîne de caractères dans laquelle je veux remplacer certaines choses. Alors qu'est-ce que je recherche? Moi j'aimerais qu'à chaque fois que je trouve une minuscule qui est suivie d'une majuscule, je la remplace par la même minuscule, un tiret et la même majuscule ici. D'accord? Donc là maintenant ce que je veux c'est une expression régulière qui va non seulement faire une recherche dans la chaîne de caractères mais surtout qui va capturer ce qu'elle va trouver. C'est-à-dire non seulement tu vas me chercher une minuscule suivie par une majuscule, mais surtout tu vas me capturer cette minuscule et tu vas me capturer cette majuscule. Ok? La syntaxe pour définir qu'on veut capturer quelque chose au sein d'une expression régulière, c'est les parenthèses. Donc ici regardez, je vais créer une expression régulière qui va marcher sur toute la chaîne avec le drapeau G. Et je vais dire, je veux rechercher toute lettre en minuscule qui est suivie par une lettre entre A et Z en majuscule. Voilà, ça c'est l'expression qu'il faut faire. Maintenant ce que je peux faire, donc là effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Il va me trouver par exemple S minuscule, I majuscule, ou encore S minuscule, S majuscule, ou encore L minuscule et T majuscule. Ça c'est ok. Mais comment je peux lui dire maintenant, mais tu sais, je vais en avoir besoin moi du S et je vais en avoir besoin du I. Ben, ce que je peux faire c'est les capturer. Et pour les capturer, je les mets entre parenthèses. Donc je dis, je cherche toutes les minuscules qui sont à côté des majuscules et je veux capturer la minuscule que tu vas trouver et je veux capturer la majuscule que tu vas trouver. Et là, ce qui est cool, c'est que grâce à strreplace, ce que je peux faire, c'est dire, ben, quand tu vas trouver une minuscule et une majuscule l'une à côté de l'autre, tu vas capturer la première, c'est la minuscule, la deuxième, c'est la majuscule. Et je veux que tu remplaces cette minuscule, cette majuscule que tu viens de trouver par la minuscule qu'on a trouvée, tirée la majuscule qu'on a trouvée. Ici, $1 représente la première capture, la minuscule. Ici, $2 représente la deuxième capture, la majuscule. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais remplacer le S minuscule et le I majuscule par un S minuscule, un tiret et un I majuscule. Exactement la même chose. Et si maintenant je teste mon algorithme, tout est OK. Parce que j'ai passé tous les cas possibles. La première chose que je pourrais faire, c'est réunir ces deux expressions régulières. Quand je dis que je veux rechercher un espace et le remplacer par un tiret, et qu'ensuite je dis que je veux rechercher les underscores et les remplacer par des tirets, ben, je pourrais le faire en une seule ligne, ça. Je pourrais dire je recherche les espaces, le symbole OU avec le pipe, un underscore. Et là, du coup, je n'ai plus besoin de cette commande ici, hop, je peux retester, et ça marche toujours parfaitement. J'ai raccourci un peu mon code. Maintenant, ce que je peux faire aussi, je sais que strreplace me renvoie la chaîne de caractères. Et donc, une chaîne de caractères, j'ai le droit de refaire dessus strreplace, évidemment. J'ai le droit de refaire la fonction replace. Donc, ce que je pourrais faire maintenant, c'est enchaîner mes fonctions. Alors, comment je pourrais faire ça? Ben, c'est tout con. Je vais enchaîner directement le replace qui va remplacer les espaces et les underscores. Et je vais lui enchaîner directement le replace qui va chercher les minuscules collées aux majuscules et qui va faire les remplacements. Et à tout ça, je vais enchaîner le point to lowercase. Tout simplement. Et du coup ici j'ai cette méthode là qui doit fonctionner en une seule ligne. Et si je teste, ça marche très bien. Alors maintenant, comment je pourrais faire pour raccourcir encore plus tout ça? Si ici vous voyez que je retourne str, qu'est-ce que c'est que str? Str, nous le disons ici, str c'est tout ça. Ben, du coup, est-ce que je pourrais pas tout simplement dire, plutôt que de faire tout ça dans une variable et de retourner la variable, pourquoi ne pas tout simplement retourner directement le résultat de cette opération? Et là, à ce moment-là, j'ai bel et bien une fonction qui marche bien en une seule ligne. Et je tape CTRL Entrée et tout marche bien. Et voilà, on a fini cet algo, et il est peut-être temps de récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu tout simplement la fonction stringReplace, que vous connaissez, on peut l'appeler sur n'importe quelle chaîne de caractères, on peut lui passer une expression régulière dans laquelle on explique qu'est-ce qu'on recherche, et ensuite par quoi on veut le remplacer. Ça permet du coup de faire des remplacements au sein d'une chaîne. On a vu aussi la fonction toLowerCase, qu'on peut appeler sur n'importe quelle chaîne de caractères, qui permet de mettre cette chaîne en minuscule. Ensuite, je vous ai expliqué l'histoire des flags, et oui, que les expressions régulières, quand on les déclare avec slash mon expression slash, après, on peut mettre des flags. On peut indiquer que l'on recherche par exemple globalement avec le flag G. On peut indiquer d'autres choses avec d'autres flags, comme par exemple qu'on recherche sans faire attention à la casse avec le flag I. Donc on peut faire des recherches comme ça qui sont particulières. Et enfin, on a vu que grâce aux parenthèses dans les expressions régulières, on peut capturer les choses qu'on recherche. Alors, tant qu'à faire à parler d'expressions régulières, je vous apporte ici un outil qui, si vous êtes débutant, va vraiment beaucoup vous aider, et même moi, honnêtement, dès qu'il s'agit d'expressions régulières, je me sers vachement de cet outil, c'est regex101.com. Alors cet outil, ça vous permet d'ici
écrire du texte d'exemple et ici écrire une expression régulière. Par exemple ici moi j'ai écrit un texte d'exemple qui est This is Spinal Tap et j'ai envie de créer une expression régulière qui trouvera tous les espaces. Bah tout simplement, alors c'est débile hein, vous allez me dire mais je vais taper espace ici et je vois que cette expression régulière marche. Le fait de taper espace entre ce slash et ce slash là fonctionne. Maintenant j'ai envie de trouver uniquement les underscores, bah, je vais taper underscore et je vois que ça marche. Et là c'est là où ça devient intéressant, c'est quand je veux m'entraîner à des expressions un peu plus compliquées. Par exemple, je recherche les espaces ou avec la barre les underscores. Et là, je vois bien que ça a trouvé, ça marche pour les deux phrases. Alors, si jamais vous avez besoin vraiment de créer des expressions régulières, servez-vous de cet outil parce que vous avez sur la droite ici un récapitulatif global de tout ce que vous pouvez écrire dans une expression régulière et qu'est-ce que ça va vous donner. Il y a peut-être par exemple des raccourcis, des choses comme ça. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que du coup, si je reprends l'exemple de This is Spinal Tap, et que je recherche à refaire une expression régulière qui corresponde à cette histoire de minuscule qui est collée à une majuscule, bah du coup ici je vais pouvoir m'entraîner à le faire. Donc je vais dire par exemple, je recherche toutes les minuscules, alors elle m'en a trouvé beaucoup, mais les minuscules qui sont aussi collées à des majuscules. Et là je vois qu'il a trouvé uniquement ces occurrences-là. Alors regardez, ce qui est intéressant maintenant, c'est que si j'utilise mes fameuses parenthèses comme je l'ai fait tout à l'heure, ici, il va me montrer ce qu'il a capturé. J'ai trouvé quelque chose qui correspond à ton expression régulière. Ici, S minuscule, I majuscule, hein, c'est bien celui-là, là, ça correspond à ton expression régulière. Et voilà ce que j'ai capturé. J'ai capturé S. Et alors, si j'essaye maintenant avec deux groupes qui sont entre parenthèses, il me dit, voilà, j'ai trouvé ici l'expression régulière avec une minuscule et une majuscule, S minuscule et I majuscule, et j'ai trouvé donc ici, j'ai capturé le S en premier et le I en deuxième. Et comme ça, je vois bien qu'est-ce que je capture dans mes exemples. Donc cet outil est vraiment cool et je vous le conseille. Et voilà, cette vidéo est terminée sur cet algo du Spinal Tap Case de notre challenge FreeCodeCamp. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, moi ça me fait plaisir et pour vous c'est gratis. Et aussi n'hésitez pas à mettre vos propres algorithmes hein, si vous avez d'autres choses, d'autres solutions en commentaire ou à poser des questions, j'y répondrai le plus souvent possible. Par ailleurs, si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos du challenge FreeCodeCamp ou même d'autres vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, développez-vous bien.